Allez, bienvenue à tous pour la finale de Division 2 entre Lyon et Champagne. Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux équipes et notamment l'équipe de Champagne où tu as joué l'année dernière? Tout à fait. Bonsoir à tous. Alors c'est un petit peu imprévu pour moi cette présence là, mais je vais essayer d'assurer et d'honorer cette présence avec plaisir. On est tout simplement sur les deux meilleures équipes de la saison, qui ont terminé la saison régulière respectivement aux premières et deuxième places. Et donc ils s'affrontent logiquement en finale après leur victoire de ce matin en demi-finale. Une équipe de Lyon avec un mélange d'expérience et de jeunesse, avec Cyprien Jeune et Christophe Daniel, Teuf pour les intimes, qui vont présenter l'expérience côté Lyon, et puis Romain Antoulin et Julien Silarakis pour la partie jeunesse, et puis un petit peu plus d'expérience globale du côté champenois, avec Christian, Karim Serrani, Alexandre Sonis et Flo Poulaillon, qui est venu expressément hier après-midi pour continuer à renforcer l'équipe. Donc un quatuor d'expérience avec lequel en effet j'ai pu partager quelques moments l'année passée lors de ma saison à Champagne, et deux belles équipes en tout cas, que des gens avec un très très bon état d'esprit, donc a priori en termes d'ambiance ça devrait bien se passer, et puis du beau jeu, des gens qui savent jouer au jerky, donc on espère un beau match et du beau jerky. Ouais, c'est ça Damien, hein. Tu me confirmes, il y a des joueurs qui ont joué déjà à l'échelon supérieur, hein, notamment il me semble Kiki, Karim et les deux plus anciennes de l'équipe de Lyon, Teuf et Sip. Donc je pense qu'avec leur expérience, on va pouvoir assister à un très très haut match à un très beau match de Jorki. Exactement, et je rajoute même Flo Poulaillon en fait, qui était historiquement un joueur de l'équipe 1 de Champagne, qui a fait de très belle saison, qui est un très très bon joueur, qui a pour des raisons personnelles disparu un petit peu de la circulation, enfin qui a arrêté pendant quelques années, qui a repris cette année, et qui revient avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'expérience et avec beaucoup de talent. C'est un très très bon joueur. Donc a priori Christian va commencer derrière, donc lui lorsqu'il ne jouera qu'en défense, c'est un défenseur pur, et qui va jouer avec Karim, qui du coup comme il commence en attaque devrait faire le polyvalent, c'est-à-dire qu'il devrait jouer au deuxième set en arrière, on verra face à qui. Et puis en face, donc a priori Teuf qui va jouer derrière, et puis celui qui porte le numéro 21 de Chris, mais qui est en fait Julien, qui va jouer derrière. On a deux numéros 21 d'ailleurs dans l'équipe de Lyon. Merci Damien. On peut juste rappeler, juste avant, il y avait la finale de Détroit entre Montpellier et Champagne. Et c'est Montpellier sur le score de 3-1 qui est devenu champion de France. 3-2, pardon. Ouais. Qui est devenu champion de France de Détroit. Donc on félicite cette équipe de Montpellier qui a fait un très très beau parcours cette saison. Exactement, je crois qui a mené la saison sur la saison régulière, qui a toujours été première, et puis qui a assuré son statut en demi puis en finale. Un match très serré, donc qui jouait contre Champagne 3. Alors là aussi à souligner, Champagne qui place 3 équipes en finale. Donc la D3 qui malheureusement a perdu donc 7-5 au 5e set face à Montpellier. L'équipe 2 de Champagne qui joue contre l'équipe 2 de Lyon, et l'équipe 1 de Champagne qui jouera contre Valenciennes en finale de D1. Donc très belle performance jusqu'ici, avec malheureusement une défaite pour eux. Reste 2 finales pour aller chercher au moins un titre. Ouais, c'est ça, et je pense que c'est historique. C'est la première fois qu'un club représente 3 équipes en finale de 3 divisions distinctes. Donc on peut féliciter le club de Champagne et son président François Aldeguerre, qui est également le président de la fédération Jorky-Ball France. Correct, un grand bravo à eux. Allez, d'ici quelques secondes, engagement de l'équipe de Champagne, début du premier set. Et peut-être juste pour rappel, parce que les diffusions là commencent à être de plus en plus présentes et de plus en plus qualitatives, mais un match de Jorky Ball donc se joue au meilleur des 5 manches. Donc la première équipe qui remportera 3 sets remportera le match, et pour remporter un set il faut marquer 7 buts. Allez, c'est parti. Oh, belle action de Teuf.
Allez, sur ce premier set. Ouais. Voilà, ça y est, Karim marque le premier but du match. Champagne 1, Lyon 0. Très belle passe de Christian, de Kiki en deux bandes là, et une très belle reprise de Karim en direct. Très bien joué, une très belle action d'équipe avec une très belle passe et une très belle finition. Oh, très bel arrêt de Kiki, sur une très belle frappe de Teuf. Allez, il y a du rythme, hein, Damien, sur ce premier set. Ouais, pas de ronde d'observation, C'est ça, ça part tout de suite. ça joue propre, ça se cherche, ça se regarde. Ouais, bien joué. Ouais, c'est ça. Un contact avec une jambe un petit peu haute de la part de Karim qui très sportivement rend la balle à l'adversaire. On repart sur un engagement pour Lyon. Là aussi, vas-y. Petit rappel, l'année dernière, l'équipe de Lyon a perdu en finale de la D2 également contre Perpignan. Donc je pense qu'ils vont être revanchards de la saison dernière. Ouais. Et voilà, c'est fait de la meilleure des façons avec un magnifique but de Kiki de l'arrière sur un deux bandes. Et là, intéressant parce qu'il surprend un petit peu le jeu, c'est-à-dire qu'au lieu de contrôler et de repartir sur une action un petit peu construite, il choisit de reprendre tout de suite son contrôle et il arrive à surprendre parfaitement Teuf derrière. 2-0 Champagne. Ouais, bien joué. Oh. Une action bien construite. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est Kiki qui a reçu le ballon au niveau du visage. On arrête le jeu. Donc sur une action précédemment bien construite de la part des Lyonnais avec une passe vers l'avant, une remise pour ensuite une frappe. Voilà, c'est des phases de jeu qu'on va retrouver très souvent dans un Jorky Ball de bon ou de haut niveau, avec un défenseur qui dicte le jeu et qui se sert très souvent de la position de son attaquant pour pouvoir dicter le jeu. Très belle frappe. Magnifique but de Teuf de l'arrière. Bien placé dans l'axe. Kiki n'a rien vu passer. 2-1 pour Champagne. Ça va être un très beau match en tribune également, parce qu'il y a deux clubs qui sont venus en nombre, parce que beaucoup d'équipes, beaucoup de supporters. C'est ça, Damien, c'est ça. On commence à sentir Ça va la ferveur du match. Les ça va être supporters sont en furie. C'est tout ce qu'on aime au Jorky. Oh. Dommage. Très belle action. Oh, bel arrêt de Kiki. Dommage, une deux bandes qui ressort pas assez au centre, mais les Lyonnais qui récupèrent le ballon, qui ont plutôt le contrôle du jeu depuis quelques instants. Voilà, même si ça rentre pas, on voit que le jeu se fait côté lyonnais. Allez, on prend le temps du côté lyonnais. On essaye de construire. Ouais, bien monté. Oh là là. Oh, pop, pop, pop. Ouais, malheureusement. Alors il a essayé de se retenir, Julien, mais il se positionnait en fait derrière. Il a été derrière Karim. Qui était en train de tirer, exactement. Exact. Et du coup, ça annule une occasion de but et donc premier coup franc de la partie pour Champagne. Juste pour rappel, le défenseur doit mettre les talons sur la ligne. Oh là 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 là. Quel arrêt de Teuf, c'est magnifique. Ça joue bien, un très bon début de match. Oh, tout est cadré, les gardiens sont très très vigilants. Il y a très peu de déchets, ça joue très très bien pour le moment. C'est du beau Jorky, Damien. Ouais, tout à fait. Non, vraiment là, pour le moment, on se régale. Les actions de jeu collectivement c'est vraiment du beau jeu. Et défensivement, pour l'instant, les deux gardiens, Christian et Teuf, qui font vraiment le boulot.
Allez, ça prend le temps de construire. Ouh, le contre de Jus. Oh, bien battu. Oh là là, ça se bat C'est bien. c'est pas payé. Ah, c'est beau. Oh très là bien là, joué. très bel arrêt de Kiki. C'est propre. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu plus décousu côté Champagne. Pas moins efficace au final parce qu'ils arrivent à se créer pas mal d'occasions. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'est un petit peu plus posé côté lyonnais. Comme je le disais, un petit peu plus décousu côté Champagne. Mais pour l'instant, comme c'est pas efficace ou moins efficace côté lyonnais, bah, ça fait toujours 2-1 pour Champagne. Allez, on repart de l'arrière. Côté lyonnais, toujours 2-1 pour Champagne. Ouais, bien joué. Ouh, quel arrêt de Kiki. Très beau retour de Karim. C'est ça, Karim fait les efforts nécessaires. Il soulage son défenseur. Oh, on voit que c'est travaillé. Oh là là. Ouais, bien joué encore. Teuf qui est vigilant derrière. C'est un match rythmé, hein, il lâche pas les efforts. Et voilà, on trouve les phases de jeu lyonnaises là comme ça, voilà, avec des passes du défenseur vers l'attaquant pour des remises. Ah punaise, bien joué. Voilà, derrière on voit voilà, côté champenois, là malheureusement un peu moins efficace dans le jeu. Oh, la passe est magnifique, la reprise dommage. également. Ah, ça joue vraiment très très bien pour l'instant. On sent que ça s'est tendu, Damien, sur ce match. Ouais, complètement. Il y a un peu de manque d'efficacité. Manque d'efficacité, mais moi je mettrais plutôt en avant les gardiens. On voit hein, parce que les frappes sont cadrées. Alors ça pourrait être plus incisif, certes, mais on voit que tout est cadré et que derrière les deux gardiens pour l'instant ferment la boutique, comme on dit. Non, ça joue vraiment très très bien défensivement parlant. Peut-être qu'il va falloir un petit peu surprendre, peut-être jouer un petit peu. Changer la façon de jouer, de tirer. Très Peut-être bien voilà, joué. c'est ça, Juju avec la bande qui fait Finalement, revenir là, son équipe à 2-2. Et on est sur une action moins construite au final. Et qui finalement donne plus efficace. Voilà, ça perturbe un petit peu l'équipe en face. Et une très belle frappe en bande de la part de Julien pour l'égalisation à 2 partout. Oh là là. Oh, bien joué. Ouais, Teuf qui est vigilant, très costaud derrière pour l'instant. Allez, voilà, on essaye de reconstruire, de prendre le temps. Alors ça va être une grande bataille parce que pour l'instant tout le monde est relativement frais, d'accord. Donc ça aide aussi à l'efficacité, notamment au niveau défensif. Maintenant un match se déroule au meilleur des 5 sets. On n'est même pas au milieu du premier set, donc la bataille va être très très longue. Mais pour le moment, les deux équipes tiennent bien leur rôle, leur position. Et c'est vraiment du beau jeu pour l'instant. Allez, on considère que la balle est retournée dans... Ouais. Alors, juste... Ok, alors petite explication. Donc là, en fait, c'est Julien qui a ramené le ballon dans la zone rouge défensive, d'accord. Et l'attaquant ne peut pas ramener le ballon dans la zone défensive, sinon c'est un retour. Le retour derrière, il est soit cadré et à ce moment-là, c'est un coup franc qui sera donné. Là, en l'occurrence, la balle n'étant pas cadrée, on repart sur une remise en jeu côté Champagne. Oh là 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 là. Tout petit peu au-dessus, ça manque un petit peu de précision là côté Karim. Très bien battu. Un petit coup apparemment de Julien au niveau du visage de Kiki.
Mais il n'a pas vu, c'est en se retournant. Alors pour la petite histoire, Julien, qui peut apparaître physiquement moins impressionnant que quelqu'un comme Christian, qui est un beau bébé, excusez-moi du terme. Julien, c'est quelqu'un qui participe, alors je sais pas comment on appelle ça, l'émission elle s'appelle Ninja Warrior. Ninja Warrior, c'est bien ça. Du parcours, je crois que ça doit s'appeler. C'est ça, parcours sportif. Voilà, ça doit s'appeler comme ça. Donc physiquement, c'est quelqu'un qui est très affûté, qui doit avoir manifestement les coudes saillants parce que Christian l'a goûté, il n'a pas spécialement apprécié. Voilà, on perd un petit peu en précision là. C'est mieux comme ça, attention. Ouais. Oh là 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 là. Il faut de la chance. Il faut de la chance. Là, c'est vraiment un but chanceux sur un contre de Teuf qui tape le filet, qui rentre directement dans le but adverse. Et donc Lyon qui reprend l'avantage 3-2. Et donc paradoxalement, ça joue très bien et très posé, très propre côté lyonnais. Et c'est sur deux actions un petit peu inattendues qui marquent leurs deux derniers buts pour reprendre l'avantage 3-2. Christian qui a été surpris. Attention. Ouais, bel effort défensif. Allez, c'est ça. Très bien revenu. Ouais, très belle passe en deux bandes. Là, on voit qu'on commence par contre à manquer un petit peu d'efficacité devant. Là, les frappes qui étaient toutes cadrées commencent à l'être un petit peu moins. Encore une fois. Ça passe pas loin, mais c'est pas cadré. Oh là là là, quel arrêt de Teuf. Magnifique. Gardien d'expérience. Teuf, ça fait combien? Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il joue au Jorki, voire plus. Alors ça doit faire moi une vingtaine d'années que je suis sur les terrains et j'ai toujours connu Teuf, qu'il était là depuis plus de 20 ans je pense. Ouais. Donc on peut dire que c'est une fossile du Jorki. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est un garçon qui a joué à tous les niveaux. Hein. Il a joué en D1, D2, D3, qui a été sélectionneur de l'équipe de France filles également. Correct, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience à apporter dans le réseau français et à l'international. C'est une figure lyonnaise, tout d'abord, hein, présent à Lyon depuis toutes ces années. C'est l'homme d'un club. Et puis au niveau français, en effet, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui est très apprécié. C'est vraiment un chouette gars et un très très bon joueur de Jorki. On voit que ça commence à fatiguer un petit peu. L'arbitre arrête le jeu. Je sais pas ce que dit l'arbitre. Un retour. Je sais pas. Allez, on repart côté champenois. Interférence en tribune. Ça repart. Christophe là qui est toujours bien vigilant. Hein. Ouais, encore une fois, il récupère le ballon, beaucoup de ballons récupérés. Bien joué, super simple, finition. À une touche de balle. Jus avec son pied droit qui met en lunette. Très bien joué. Le ballon. Et premier temps mort Champagne. 4-2 pour l'équipe de Lyon face à Champagne. Juste petite info, c'est important de le signaler. Du 9 au 12 juillet, le centre Intwo de Prouvy va accueillir les championnats du monde de Jorki Ball avec pas mal de nations, entre 7 et 8 nations, une cinquantaine d'équipes au niveau mondial. Donc ça va être une très très belle compétition, Damien. Tout à fait, ouais. Alors compétition donc du 9 au 12 avec en effet plusieurs nations et plusieurs dizaines d'équipes représentées. Des compétitions masculines, des compétitions féminines, des compétitions mixtes, des compétitions avec les équipes nationales, des compétitions avec les équipes de clubs. Donc un très bel événement dans ce centre-là qui était déjà magnifique et qui s'agrandit là de mois en mois. On est à combien? Il y a 7 terrains ici? 7 terrains il y a 5 terrains filmés. Ouais. Donc c'est magnifique, on peut dire que c'est le Clairefontaine du Jorki Ball. Ouais, correct, ça va être un très bel événement. Des gens qui viennent du monde entier, parce qu'on a des gens qui vont venir du Japon, qui vont venir du Canada. On a les équipes espagnoles, italiennes, Maroc qui va être représenté également, donc la Hongrie. Exactement. Qui va être là. Ça va être un très bel événement. Ouais. Alors on rappelle, là aussi, historiquement, la France, l'équipe de France masculine, possède, elle est combien? Octuple championne du monde entier? 10 fois championne du monde. Allez. 10 fois championne du monde. Ok.
Donc il sera encore une fois l'équipe à battre. Hein. C'est Il y ça, a exactement. des équipes qui poussent derrière, l'Espagne notamment, qui est vice-championne du monde là, sur la dernière compétition, qui a réussi à Exactement. les embêter un petit peu. Il y a l'Espagne, il y a la Pologne qui est une nation phare, mais qui malheureusement ne pourra pas être présente lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc derrière, il y aura le Canada aussi qui va pousser. Et Damien, je crois que tu es sélectionneur de l'équipe des filles au niveau du Canada. Et des hommes également. Ah, et Donc, des on va faire hommes un petit peu également. faire Ok, tu me l'apprends. un petit peu la promotion. Ah ouais, je vais Ok, prendre. c'est Je bien. vais avoir le bonheur de pouvoir coacher les deux équipes. Alors les filles qui ont remporté le dernier trophée de championne du monde en 2024, là, c'était une première pour une nation étrangère, donc c'était un grand privilège. Et puis bah ouais, on va encore assister les filles et puis les garçons. Donc un grand bonjour d'ailleurs à nos amis canadiens, à nos amis québécois qu'on va retrouver d'ici un mois à Proby. Allez, en attendant, ça reprend. C'est reparti. 4-2 pour l'équipe de Lyon face à Champagne. Et donc là, souvent, les retours de temps mort. Et voilà, bien battu. Voilà, C'est ça, Julien ne lâche rien. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Les retours de temps mort sont très importants parce que bah, souvent, quand une équipe prend un temps mort, c'est qu'elle est en difficulté. Et le but qui vient derrière, il est très important. Et là, c'est Lyon qui marque le 5e but. Donc il y a 4 buts d'affilée parce qu'ils étaient menés 2-1. Et ils sont à 4 buts d'affilée. Donc la tendance est très très bonne. Ils se battent bien. On est moins sur des buts avec des actions moins construites, mais une très belle efficacité devant de la part de Julien. Allez, 5-2 pour l'équipe de Lyon. Regardez, on voit un Champagne là qui touche plus beaucoup le ballon là. Ça enchaîne, les passes sont bonnes. C'est pas toujours efficace, mais regardez, il récupère le ballon. Et encore, peut-être une main ou un contact. Ouais. Donc on a un contact là apparemment. Julien a touché Karim. Donc l'arbitre donne engagement pour l'équipe de Champagne. Donc, qui va pouvoir récupérer le ballon et puis peut-être souffler un petit peu là parce que c'est dur là depuis quelques minutes. Depuis le temps mort, elles n'ont pas touché beaucoup le ballon et avant le temps mort, c'est également le cas. Donc à voir ce qu'ils vont en faire et comment ils vont l'exploiter. Les Lyonnais sont sur tous les ballons. Ouais. Ils ne lâchent rien. Ils posent beaucoup de problèmes à cette équipe champenoise. Alors, physiquement devant c'est costaud, hein, on l'a dit, on a parlé du parcours sportif et du statut d'athlète là, de Julien et ça se voit, on le voit là sur tous les ballons, il est présent. Pour l'instant physiquement Karim a un petit peu de mal à répondre à ce défi là en termes de vitesse. Ouais, c'est tenté. Oh là là, quel arrêt. Ouais, bien revenu encore une fois, très beau retour. Oh. C'est bien joué encore une fois, hein. Ça c'est une... Ah là là, sur un le contre. La malchance pour Kiki qui permet à l'équipe de Lyon de mener de 4 buts, 6-2 à 1 but de remporter le premier set. Celui-là mentalement il fait mal, hein. Quand on se fait contrer comme ça, c'est assez dur à encaisser, ça donne 4 balles de 7 pour l'équipe de Lyon. Mais un set, c'est jamais terminé. Même à 6-0, on peut remonter à 7-6. C'est ce qui fait le charme de notre sport, Damien. Tout à fait, ouais, c'est pas terminé. Alors, pour l'instant, vraiment, Lyon est en très bonne posture. Il ne faut jamais enterrer une équipe et peut-être encore moins l'équipe de Champagne à des briscards comme ça. Là, faut pas les enterrer. Surtout avec Karim qui ne lâche jamais rien. Exactement. C'est le petit Italien de cette équipe champenoise. Oh là là, bien joué. Malheureusement, là, il n'arrive pas bien à les exploiter, mais ça, c'est une spécialité champenoise aussi, ce qu'on appelle la deux bandes en l'air. Donc le défenseur qui lance la balle en l'air sur deux bandes pour une reprise. Malheureusement, pour l'instant, pas bien exploité, mais c'est très beau à voir. Attention, Teuf qui est vigilant. Teuf, il est costaud derrière, hein. Il fait son set, hein, pour l'instant. Oh, il n'y a rien à dire. Ouais. Tout ce qu'il il fait, distribue, c'est magnifique. C'est calculé. Ouais. Oh. Encore une fois, vigilant. Teuf, il est très vigilant, hein. C'est un mur, ce Teuf. Encore une fois, une de bande en l'air, malheureusement pas exploitée. Attention, oh là là, ça touche le poteau. Oh là là là. On a vu le petit regard de Karim vers Teuf en lui disant mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? T'es impassable.
C'est ça. Il y a des sets comme ça où rien ne passe, Ouais. où le défenseur est impitoyable. Ouais, ça perd un peu en efficacité là aussi, devant. Ouais. Karim est rentré dans la zone. Voilà, donc ça redonne un engagement. On repart sur un engagement pour Lyon. Donc on rappelle que l'attaquant n'a pas le droit de rentrer dans la zone adverse du défenseur. Cette petite zone rouge, elle est interdite aux joueurs de l'équipe adverse. Un petit peu haut. Ouais, bel arrêt. C'est ça. Qui était présent sur ce tir de Julien. Oh là 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 là, ça passe pas loin encore. Il a frisé la correctionnelle. Mais voilà, on le voit là, côté Champagne, ça manque un petit peu de construction là. Là, on voit que ça. Voilà, et c'est exactement ce que demande le coach, d'alterner les demandes. Parce que sinon, ça oblige. Kiki à tirer et finalement à perdre énormément de ballons. Malheureusement, il n'y a pas énormément d'efficacité. Et on repart à chaque fois côté lyonnais avec des actions plus construites. Teuf, encore magnifique. Très bel arrêt. Alors, je suis pas sûr que Teuf ait marqué de jeu. Non, il y a bien, on que est J sur pour le 6 moment. buts de l'attaquant. Il a du mal à trouver le cadre, surtout là depuis le milieu du set là, devant. Par contre derrière, c'est toujours très très solide. Ouais, mais c'est surtout que Julien, il est sur tous les ballons. Correct. Il Ouais. pose problème à Karim. Karim n'y arrive pas. Ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place, Champagne, j'ai l'impression. Ouais, non, tout à fait, c'est exactement ça. Ils ont du mal, on voit qu'il y a un petit peu de frustration qui pointe. Et là, on va être sur un coup franc pour Lyon. Donc l'occasion pour Julien de pouvoir terminer. Ouais, magnifique. Oh, il est magnifique en une bande qui permet donc à l'équipe de Lyon de remporter ce premier set. Donc là, du coup, il y a 2 minutes de pause. Correct. Donc, Et également 2 minutes de pause pour nous, Damien. Qu'est-ce c'est que vrai, t'en on a penses? le droit d'arrêter de parler. Allez. Allez, peut-être juste pour synthétiser, donc 7-2 pour l'équipe de Lyon, un premier set sans appel, hein. Donc hormis le début de set où Champagne a mené 2-1, mais derrière 5 buts d'affilée pour l'équipe de Lyon. Un très beau set, à voir maintenant comment les deux équipes vont réagir. Donc on doit changer à l'issue du set, il doit y avoir un changement de position. Les joueurs ne peuvent pas conserver la même position pendant 2 sets d'affilée et un joueur doit rester sur le terrain. Donc là, en l'occurrence, allez, je prends les paris. Je pense que Julien va rester sur le terrain et va passer en attaque côté lyonnais. Et donc avec une entrée côté défenseur. Et puis de l'autre côté, très sûrement, c'est Karim, côté Champagne, qui va passer en défense. Et allez, je mise pour Flo. Je pense que Flo Poulaillon va passer devant. Alors c'est une paire qui va être redoutable. Ça va être une très bonne paire et ça va être une opposition qui va être très très intéressante. Allez, on repart sur un deuxième set. Apparemment, l'arbitre a quelques mots à partager avec les joueurs puisqu'il est sur le terrain. Non, il va ressortir. Ouais, un petit message à passer. Ouais, c'est peut-être pour le changement de ballon. Je sais pas. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Allez, c'est ça, on va changer de ballon. Alors c'est la jeunesse lyonnaise, hein, parce que c'est donc Julien qui passe derrière et puis c'est Romain qui va passer devant. Donc 2 jeunes joueurs, hein, je pense aux alentours des 25 ans là. Donc prima la jeunesse, donc physiquement ça va répondre présent. Prima l'expérience de l'autre côté, du talent des deux côtés. Donc on va espérer un très beau deuxième set. On repart avec un engagement côté lyonnais. Allez, reprise du match.
Deuxième set, engagement, Lyon. Oh, magnifique but. Allez, côté Champagne, sur une touche de balle. 1-0 pour l'équipe de Champagne lors de ce second set. Alors là, du coup, là, je vous annonce côté Champagne là, pour l'attaquant, côté Flo, là, c'est un joueur qui physiquement qui est très très solide sur ses appuis, donc il va être très difficile à bouger. Et à qui, si on laisse un tout petit peu d'espace, comme on l'a vu, qui est très précis. Magnifique but de Karim, magnifique. Magnifique but de Karim, en voulant dégager, il a tapé sur sa paroi et qui rentre directement dans le but adverse. Et c'était volontaire. Ouais, bien sûr, volontaire, bien évidemment. Une très très belle frappe. Et ça fait tout de suite 2-0. Attention parce que ça peut aller très vite. Là, on est à des joueurs qui ne sont pas forcément chauds. Là, les attaquants ne sont pas chauds. Ah, ils avaient besoin de ça et je pense que psychologiquement, ça a dû être difficile d'encaisser un 7-2 lors du premier set. Et ils entament le second set de la meilleure des façons. Bien joué, encore cadré. Alors le chemin est encore très loin, on l'a vu au premier set. C'est ça, exactement. Mais je préfère partir à 2-0 qu'à 0-2. Il a le droit, tout à fait. Un petit peu haut, le corps un petit peu en arrière, malheureusement. La frappe n'est pas cadrée. La deux bandes bien distribuée. Oh là là, il choisit de pas la reprendre. Oh, très bien joué. Un direct, ça a failli passer. Très bien varié. Mais Julien était vigilant. Champagne qui monopolise le ballon. Les Lyonnais qui ne touchent pas une balle depuis le début du set. Ça se bat des deux côtés. Allez, les Lyonnais qui récupèrent le ballon, qui réussissent à le poser un petit peu. C'est tenté. Ah, trop fort. Hop là. Ouais. C'est ça, Romain a mis la main au niveau du terrain. Donc, c'était quoi, une faute sifflée? Il a mis la main au sol, non, il me semble, Romain? Ah ouais, ouais. Trop de contact. Le ballon revient à la dernière équipe qui a marqué. Donc là, c'est c'est Champagne qui va engager. Ah, là, on est sur une confrontation au niveau des attaquants avec un joueur qui est très solide physiquement, là, côté Champagne, et puis de la fougue côté lyonnais, avec un physique là aussi qui peut avoir tendance à s'imposer. Donc l'arbitre préfère tout de suite calmer tout de suite le jeu et prévenir qu'il est prêt à signaler des fautes et donner des coups francs en cas de contact. On rappelle que le contact est interdit au jerky ball. Et on voit Karim là qui a un positionnement très haut sur le terrain, qui peut distribuer. Ouais, bien joué, c'est cadré. Ouais, là c'est Champagne vraiment qui a la main sur le ballon. Oh, magnifique arrêt deux fois. Quel arrêt de Julien. Ouais, c'est bien, c'est cadré. Ça y est, Lyon qui remet un petit peu le pied sur le ballon. Voilà, qui va faire tourner un petit peu pour pouvoir se soulager, faire tourner. Très bien joué, magnifique. On voit que c'est construit de la part de Julien en deux bandes et Romain qui la reprend en une seule touche et qui fait mouche et qui permet de revenir à 2. Allez, ça y est, les Lyonnais qui sont rentrés dans leur set là, qui ont ouvert leur compteur et puis surtout qui ont remis le pied sur le ballon. Oh là 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 là. Il y a du rythme là, comme sur le début du set précédent. Il y a beaucoup de rythme au départ là, beaucoup de frappes. Voilà, ça y est, les défenseurs qui commencent à se régler. Bien joué. Julien qui est vigilant derrière. Champagne qui a toujours le ballon, qui monopolise le ballon. Oh là 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 là, quelle défense de Julien une fois de plus. Ouais, retour en zone de la part du Lyonnais. Ouais, c'est pas cadré, logiquement on doit revenir. Elle est cadrée? Non, il bluffe. Il pose le ballon pour obtenir le coup franc. Semble. Est-ce que ça va marcher? Alors,
ce que ça donne. Voilà, engagement. Ouais. C'est bien ce qu'on avait vu, Damien. Pas cadré, donc engagement. Ouais, bien joué, bien gaulé. Ouais, bien joué. C'est ça. Magnifique but de Karim dans l'axe. Trouver le petit espace entre les jambes de Romain pour faire un tir cadré à terre qui a surpris Julien Silarakis. Très beau but de Karim Serrani. Flo qui fait un gros travail aussi, qui a bloqué l'axe pour permettre à Karim de tirer direct. C'est vrai qu'on peut voir ce genre de but comme un exploit individuel, mais c'est très souvent lié, ah là là, encore une fois, au travail de l'attaquant qui va gêner. Là, ça y est, Karim qui marque son deuxième but d'affilée, ça donne 4-1 et temps mort pour Lyon. Et là, c'est correct, c'est sérieux, hein. C'est très sérieux côté champenois. Et puis on voit les Lyonnais là, qui ne sont jamais vraiment rentrés dans leur set, là, Non, pour toujours courir après le ballon, après le score. C'est exactement ça, Damien, mais on voit l'expérience avec l'entrée de Flo côté champenois qui temporise, qui donne les bons ballons à Karim et qui lui remet bien afin de pouvoir construire et pouvoir marquer les buts qu'il a marqués jusqu'à présent. Je crois qu'il est à 2-3 buts de l'arrière, Karim. Au moins 2 sur les deux derniers sûrs et possiblement un des 2 premiers, ouais, tout à fait. Et c'est un jeu exactement, c'est un jeu sans fioriture. Il n'y a pas d'effort superflu, il n'y a pas de gestes superflus. Là, c'est vraiment un jeu d'expérience. Et en face, on sent un petit peu, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de fougue. Mais des fois, malheureusement, ça manque un petit peu d'efficacité, de cohérence, on va dire, dans le jeu. Et au final, là, il se retrouve à 4-1. Alors, donc le temps mort, il y a Cyprien Jeune, qui est un joueur, malgré son nom, qui est un joueur d'expérience, qui vient prodiguer les conseils aux Lyonnais, à voir comment ça va réagir. Mais pour l'instant, là, sur ce deuxième set, il n'y a pas photo. Champagne qui domine et dans le jeu et au score. Allez, on va reprendre le match, fait du temps mort. Engagement, Champagne. Il y a une main lyonnaise, du coup on repart sur un engagement. Alors pour juste expliquer un petit peu le principe d'un engagement versus faute, on considère qu'un coup franc est donné lorsqu'il y a une occasion de but. Quand il n'y a pas d'occasion de but, l'arbitre a tendance à redonner un engagement comme c'était le cas maintenant. Oh là là là. Ouais, c'est pas loin. Flo est partout. Et voilà la petite Il course. propose bien. Allez, ça a tourné. Côté lyonnais. Ouais, je pense que c'est un parti pris côté lyonnais là, d'essayer d'aller chercher les ballons. Alors c'est un jeu qui est risqué, mais l'idée c'est d'essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible en mettant la pression aux défenseurs. Alors regardez le positionnement qui est haut et Karim qui très intelligemment donne des passes en une bande. Oh là 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 là. Ouais, failli assister à un tir contré. Attention, là aussi. Oh, il est partout le Flo. Bien. Dommage. Attention, ouais. L'arbitre qui donne un engagement. Ok, ouais. Julien qui s'est fait une frayeur un petit peu au niveau physique. Là, je sais pas s'il y a eu un mauvais appui ou s'il y a eu un contact, je sais pas. Je pense puisque il donne la balle pour Champagne. Il considère que c'est les deux qui se touchent. Ouais, possiblement. Et encore le fameux jeu en 2 bandes en l'air.
qui a failli passer. C'est très beau à voir, hein. Quand ça rentre, c'est galvanisant, hein. Allez, voilà, on voit les Lyonnais là qui mettent la pression. Voilà. Alors là, c'est un jeu risqué. Oh là là, heureusement, il n'est pas précis. Et voilà, et ça permet aux Lyonnais de récupérer le ballon tout de suite. Et on repart sur un pressing. Ah là, ça, tactiquement, c'est un choix fort là, hein. Ah, main de Julien. Ah bon? Alors voilà, pour l'instant là, c'est très intéressant ce à quoi on assiste au niveau tactique. Voilà, les Lyonnais qui ont décidé d'aller presser les Champenois pour empêcher la relance, pour empêcher Karim d'avoir le temps de relancer et à la Florian d'avoir la place de pouvoir tirer. Alors c'est un jeu qui est risqué parce que la problématique c'est que si le défenseur réussit à passer le pressing, bah ensuite l'attaquant se retrouve en face à face. Donc c'est un jeu très risqué mais qui peut être payant pour récupérer le ballon. Oh, dommage. Ah. Je l'avais dit, hein, Florian c'est solide sur les appuis, hein. on le bouge pas. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, engagement du côté de Champagne, toujours 4-1. On sent un petit peu la tension, hein, lors de ce second set. Ah, moi il y a une main. Ah non, il a... Ok, donc là on considère que Karim a rentré le ballon dans sa zone et a tapé le ballon dans sa zone, donc c'est ce qu'on appelle un retour. Un retour, tout à fait. Engagement lyonnais. Ah, c'est bien, c'est cadré, belle frappe, le gardien qui est vigilant. Oh, il est partout ce Flo, il lâche rien. Ouais. Faute de Julien qui lui touche le pied. On revient à l'engagement côté Champagne. On voit que du côté Champagne, c'est plus construit que l'équipe de Lyon, hein, sur ce second set, alors que le précédent set, c'était le contraire. C'est complètement ça, et le fait d'avoir des joueurs d'expérience, donc en l'occurrence Tuff au premier set qui vraiment calmait le jeu et gérait le rythme du jeu, dictait le rythme du jeu. Et là, à l'inverse, côté lyonnais, deux jeunes, et encore une fois, qui physiquement sont tout à fait présents, aptes, mais qui au niveau du rythme de jeu, on sent moins d'expérience. Ah, très bien. Oh là 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 là. Allez, les Lyonnais qui reprennent un petit peu le contrôle du ballon, voilà, qui posent un petit peu avant de déclencher. C'est bien, c'est pas assez mordant, hein. Pour l'instant, Karim il est dans ses petits souliers derrière, hein. Il voit tout arriver, il a le temps de voir. Ouais, pas assez mordant derrière. Ouais, bien, c'est bien varié. Il a très bien arrêté. Ah, là, on retombe dans quelque chose d'un petit peu décousu. C'est ça, une touche. Ouais. Oh, ça a failli porter ses fruits. Un retour. Ok. Et là, on voit le jeu qui s'arrête de plus en plus souvent, de plus en plus de fautes, de plus en plus d'erreurs techniques ou d'erreurs techniques. Le jeu qui est un petit peu plus haché là depuis quelques minutes. C'est normal, hein, c'est leur 4e voire 5e match du week-end. Je pense que c'est le 4e match. Ouais, Ils s'est qualifié les deux, on finit aux deux ouais, premières c'est places. ça, exactement. Ouais. Il restait donc, du coup, il restait samedi, donc il restait les 2 derniers matchs de la phase régulière. Ah, bien joué. 5-1 pour l'équipe de Champagne. Correct. Donc ouais, comme tu le disais, hein, les deux équipes là qui jouent leur 4e match là. Voilà, faut savoir qu'un match de Djorki physiquement c'est exigeant, alors 4 matchs de Djorki c'est compliqué. C'est exactement ça, et en plus au Djorki, voilà, il n'y a pas de notion de temps, hein, parce que le système de points, comme tu l'as signalé en début de match, c'est en 3-7 gagnants. Donc un match peut, si on arrive en 5-7, ça peut durer 2 heures. Donc si on fait 4 matchs en 5-7, potentiellement ça fait long. Exactement. Ça pèse dans les... Oh, magnifique arrêt. Il y avait une très très belle frappe, un très bel arrêt là, à la sortie de la lucarne avec l'aile de pigeon. Ah, malheureusement ils s'entendent pas les deux, ils repèrent le ballon. C'est ça. Mais l'équipe de Champagne est sur tous les ballons. Ils ont pris l'ascendant psychologique. 5-1 à 2 buts de remporter ce premier set qui ferait un set partout.
Alors là, l'équipe de Champagne a tourné, c'est-à-dire que l'attaquant a pris le poste du défenseur et le défenseur n'a pas le droit de passer la ligne. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de faire tourner le ballon, de le garder. Voilà, hop, ils vont le garder, ils vont inverser pour essayer de trouver une position de frappe, ce qu'on appelle le jeu à plat. Voilà, on prend le temps du côté lyonnais. On passe la balle dans les 7 secondes. On a 7 secondes pour passer de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça qu'il passe de l'autre côté systématiquement. Et ensuite, on peut repartir sur 7 secondes. C'est ça. Et Karim se jette pas. Il essaye, Alors, il Karim essaye se de jette rester. pas, mais les Lyonnais prennent pas la position pour frapper là. C'est-à-dire que Romain, ça va être très compliqué s'il reste dans cette position-là de frapper. Donc là, il donne l'indication aussi aux Champenois que s'il y a une frappe, ça arrivera que côté Julien. Voilà. Et donc, Karim qui coulisse. Oh là là, Voilà, il perd le c'est ça. ballon. Très bien défendu ou mal exploité. Ah, un petit contact apparemment. Je vois pas. Je vois pas où est-ce qu'il y a la faute. Non. Voilà, et là attention, regarde, il commence à y avoir de la frustration. Ouais, il y a de la ça commence à tension. parler. Il y a de la tension, que ce soit à l'intérieur du terrain et même à l'extérieur du terrain. On voit que c'est une finale. Exactement. Et là, on est à 1-7-0. Je vous raconte pas s'il y a 2 partout, ce que ça va donner en termes de tension. Tout à fait. J'aimerais pas être à la place de l'arbitre. Mais ça va. Alors là, en parlant d'arbitre, on est là aussi face à une personne d'expérience. Là, voilà, Younes, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit capable de tenir un match. Et surtout qu'il ne se laissera ni influencer, ni emporter par l'ambiance. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On est d'accord, Damien. Vous voyez le jeu à la champenoise, là, les deux bandes en l'air. Hein. Encore, ça paye pas, mais c'est vraiment un jeu fort. Ah, bien, le retour magnifique. C'est ça, Flo qui est Très partout. bien revenu. Ah, très bon retour. Hein. Voilà, là, le jeu s'arrête, on repart sur un engagement. Allez, toujours 5-1, 2 buts à marquer pour les Champenois. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Ouais. Ah, bien joué. Ah, dommage. C'était bien joué. Il avait bien bloqué, bien fixé. Et donc là, c'est l'inverse. C'est les Lyonnais qui ont échangé de position. Voilà, c'est le défenseur qui est passé devant parce qu'il a suivi le ballon. Et donc les Champenois qui vont pouvoir faire ce jeu à plat. On va voir s'ils sont plus efficaces que les Lyonnais précédemment. Ah, ils vont prendre le temps. Ils vont chercher la position. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'indice pour savoir qui va tirer. Et Oh bien là joué. là, bien joué. Dommage. Ouais, ils ont trouvé la position. Attention à la remise. Ah ouais, là il l'a empêché de passer. Ah, l'arbitre qui redonne l'engagement. Il aurait pu donner un coup Oui, franc tout là-dessus. à fait. Oui, parce qu'il y avait une occasion de but. Il pouvait avoir une occasion de but. Exactement. Allez, ça repart côté lyonnais. Alors les Lyonnais là pour l'instant, je vois pas comment ils pourraient revenir. Alors ça va très très vite hein, dans le jerky, je vous dis ça. Et puis dans 2 minutes, il peut y avoir 3 buts de marqués. Non, c'est ça, Damien. Mais en plus, pour le moment, j'ai pas vu énormément de tirs du côté de Lyon. C'est paradoxal par rapport au premier set. Ouais, non, et puis quand ça tire, malheureusement, c'est pas cadré, c'est pas assez efficace. Ah, bien joué entre les jambes. Oh, Thomas. Oh là là, quel arrêt. triple occasion. Côté Champagne. Ouais, ça va finir par rentrer. Hein. Allez, voilà, faut qu'ils prennent le temps de jouer avec le ballon, de construire. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils prennent le temps. Ouais, c'est bien varié. Attention, tout le monde est sorti, plus personne dans le but. Ah, la remise qui manque un petit peu de précision malheureusement. C'est bien redonné, il est derrière. Ah, dommage, il avait l'occasion. Ah, il va donner coup franc. Ouais. Eh oui. Il le touche de derrière, c'est ça, Damien? C'est tout à fait ça, exactement. On a Florian qui partait seul au but. Et Romain derrière qui va malheureusement est venu le toucher, qui lui a empêché de prendre sa position de frappe correctement. Et donc logiquement, ça va donner un coup franc pour Champagne. Allez, Flo qui va tirer le coup franc, qui peut permettre à l'équipe de Champagne de mener 6-1. Malheureusement pas cadré. La petite danse de Julien était efficace. Ah, bel arrêt derrière.
Allez, vraiment qu'ils arrivent à exploiter là leur. Très bien sorti en effet. Et ballon récupéré. Oh, Oh là 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 là. j'avais vu. Oh là 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 là. Magnifique. Oh là 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 là. Techniquement, 2 gestes de classe là. Julien, il est bien dans son match aussi défensivement. Là, malheureusement, offensivement, ils ont du mal à trouver les solutions. J'ai fait son match derrière, effectivement. Là, en l'occurrence, quand on a attention. Oh là 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 là, bien une touche joué. de balle, c'est magnifique. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur un jeu où on est solide, bah, c'est sur un petit entre-deux, là, un petit quelque chose un petit peu d'inattendu, un ballon qui rebondit, un ballon un peu pourri, et puis un espèce de but casquette là, comme ça qui rentre, ce qui donne 6 balles de match. Ouais, c'est Balle ça. de 7, pardon, excusez-moi. C'est ça, 6-1. Pour Lyon, pour Champagne, pour l'occasion de revenir à 1-7 partout. Malheureusement, c'est pas assez dangereux. Il n'y a pas de retour. Si, retour. Allez. Retour en zone. Allez, retour en jeu pour l'équipe de Lyon. Le ballon n'était pas cadré sur ce retour. Là, le salut de Lyon passe peut-être par Julien, parce que devant, Romain, il est complètement annihilé par Flo. Il a vraiment peu d'occasions, donc ça peut venir de derrière. Ouais, là, ce jeu-là, c'est un petit peu stérile. Ouais, puis bien joué. Bel arrêt, Karim qui est vigilant, qui fait le boulot. Attention, il était passé sur la une bande. Et on voit là Romain qui se jette là et qui donne l'occasion à chaque fois à Flo. Ah, dommage, très bien joué, très bien varié. Je pense que c'est inéluctable, hein. Ça va finir par rentrer. Le placement de Flo, hein, qui est très bon. Il récupère un nombre incalculable de ballons. C'est pas cadré. Et là encore un jeu haut, un pressing. Ça monte du côté de. Attention, ça passe de le Lyon. premier, ça passe le deuxième. Bravo. Là, quel but magnifique de Flo. C'est l'expérience qui parle sur ce geste, qui permet aux Lyonnais, aux championnats, de revenir à 1-7 partout face à la magnifique équipe de Lyon. Ouais, très bien joué là, ils ont fait un set vraiment très costaud. Malheureusement, les Lyonnais n'ont pas spécialement existé et qui n'ont pas réussi à répondre techniquement et tactiquement à ce que proposaient les Champenois au niveau du placement, au niveau du jeu. Ils ont essayé à la fin de faire évoluer un petit peu le jeu, d'aller chercher du pressing notamment. Malheureusement, ils ont récupéré quelques ballons, mais derrière, ils n'ont pas été assez efficaces. Et puis Champagne qui a pu dérouler tranquillement, 7-1, 1-7 partout, tout est à refaire.
comment? Ils vont faire rentrer Alex, non. On part comme au premier. J'espère pour eux. La logique. C'est qui reste. Allez, on va arriver sur la fin du temps mort. Donc on rappelle, on est à 1-7 partout. On va basculer sur le 3e set. Alors, quels vont être les compos? J'ai l'impression, il bluffe ou il bluffe pas, M. Sénis alors? Il y va ou pas, notre commentateur préféré là? Au vu de sa préparation, j'ai l'impression qu'Alex va rentrer. Après, à voir ce que le coach a décidé, peut-être c'est du bluff. Je sais pas, je vois Christian Kiki là qui reste, qui est sur le terrain. Alors ce qui est sûr, c'est que Flo va sortir, ça c'est une certitude. Que Lyon va reprendre sa compo du premier set, qui a très bien fonctionné. Tout à fait, ouais. Et puis on laisse un peu de suspense de l'autre côté. Ouais, moi je pense, je pense qu'on va partir comme au premier. Sur la première, ouais. Il reste jusqu'au bout, hein. Il entretient le suspense, hein, Alex. Hein. C'est un petit coquin, cet Alex. Après, s'il est aussi bon sur le terrain qu'au commentaire, faut le faire rentrer. Hein. Ouais, non, on va repartir comme au premier. Alors Champagne va partir sur le principe de la thèse de l'accident, voilà, qu'ils étaient pas dedans et qu'ils ont confiance. Non, et on se fait même nous surprendre. Ils vont inverser. Ils vont inverser leur position. C'est Flo qui va passer derrière avec Karim devant. Et ben voilà, on s'est fait avoir comme des bleus. Alex, il nous a bien eu, Alex. Hein. On a cru qu'il allait rentrer, finalement que Kiki allait rentrer, et puis finalement non, ils inversent les positions. Par contre, du côté lyonnais, on reste sur la première compo qui a très bien fonctionné. Qui avait très bien fonctionné lors du premier set. Alors là, ça va être intéressant aussi. Donc on va retrouver le duel qu'on avait au premier set à l'attaque, donc entre Karim et Julien. Et par contre derrière, voilà, c'est Flo qui rentre. On va voir ce que ça va donner. Ça va être une grosse bataille là sur ce set, je le sens bien. Alors le set il est important, hein, parce qu'il permet de basculer à 2-1 et donc il offrira un set de match à l'équipe qui va le remporter. Donc là, celui-là, un partout, il est vraiment très important. Ouais, magnifique. Très belle passe de Teuf en une bande et Julien qui la reprend en une touche de balle et qui fait mouche. 1-0 pour Lyon face à Champagne. Là, ça repart exactement sur les mêmes bases, hein, avec un jeu qui part du défenseur, qui distribue le jeu. Oh, bien joué. Attention, frappe en direct. Teuf qui est vigilant. Encore 2 fois. Voilà, et Lyon va repartir tranquillement. Voilà. Et ça distribue. Oh là là là. Ouais, là c'est beaucoup plus explosif, côté Champagne, c'est récupération frappe. Ça part sur un gros rythme. Ouais, magnifique. Là. Karim a une seule touche qui la met côté gauche. Ça c'est la spéciale Karim, ça. C'est ça spécial, juste de changer la trajectoire du ballon sans forcer. Exactement, il n'y a pas besoin de forcer pour marquer un but au Jorki. Et il nous l'a prouvé Karim avec ce but magnifique qui permet de faire revenir son équipe à égalité, 1 partout. Ah, il y a un retour cadré. Cadré. Ça va faire coup franc, ça. Donc du coup, coup franc. Non, il est cadré, ouais. Oui, il est cadré. Malheureusement, il était mal placé. Enfin, il a mal. Ouais, il se situe mal par rapport à son but. On est juste derrière le but, hein, et la balle était bien cadrée. Hein. Attention, pris dans la carotide. Ouais. Il est fair play Karim. Allez, engagement Champagne. Oh là là. Ouais, très bien joué là de bande. Bien joué encore. Attention là. Julien qui court beaucoup là pour récupérer les ballons. Là c'est efficace sur ce coup-là. Ouais, oh là là, magnifique but de Teuf. Et voilà. En 2 touches.
De bande qui fait mouche également. Il lance sa soirée offensivement. Il est partout ce Teuf ce soir, c'est un mur. Et en plus, il soulage son attaquant, marque un début important pour son équipe. Et on voit un Julien qui essaye, Silarakis là, qui essaye de gêner la relance, champenoise. Ouais. C'est pas passé loin. Oh là là, cette bande bien est joué, efficace magnifique et en qui deux fois. permet à Julien de marquer, de prendre l'avantage. Il break 3-1 pour l'équipe de Lyon face à Champagne. Ouais. Il a bien récupéré le deuxième ballon. À la première occasion, la première frappe était très belle. Elle lui revient sur le pied. Il a bien suivi. Malheureusement, Karim qui n'a pas pu attraper le ballon. Ni Flo. 3-1 en effet pour Lyon. On repart sur le même schéma qu'au premier set. Voilà, et Lyon. Ouais, très bien joué encore. C'est très bien varié. Hein. Alors on voit Julien qui fait les efforts, qui empêche le défenseur de développer son jeu. Ouais, bien joué. C'est ça, Karim tout en finesse comme le premier but. Exactement. Qui permet à l'équipe de Champagne de revenir à un but. Ce qui fait 3-2 pour l'équipe de Lyon face à Champagne. Un Karim lucide là, qui joue comme ça sans forcer. C'est un Karim qui est très dangereux. Hein. Oh, magnifique. Oh là là, magnifique but. Magnifique but de Flo dans l'axe. Ouais, il a pris c'est passé dans un trou de souris. Hein. C'est ça, Teuf n'a rien pu faire. Il y a malheureusement Julien qui a laissé un tout petit espace. Et il l'a trouvé au ras du poteau. Ça leur permet d'égaliser. Ça revient à 3 partout. On arrive au milieu du set là. Attention. Ouais, dommage. Ça avait été bien joué, la Teuf qui s'en était très bien sorti face à Karim. Oh la main cadrée. Oh là là, main cadrée. Logiquement c'est 3. Penalty. 3 penalty pour l'équipe de Lyon. Bien sûr. Elle est cadrée d'Ami. Tout à fait, ouais, complètement. Elle est complètement cadrée. Et maintenant donc Julien qui va avoir 3 opportunités. Donc c'est le seul phase de jeu dans lequel il y a 3 coups francs, en l'occurrence 3 penalty sur une main cadrée. La règle dit 3 penalty, donc 3 occasions, 3 chances de pouvoir marquer. Magnifique arrêt de Flo. Il reste 2 possibilités à l'équipe de Lyon pour marquer ce 4e but. C'était très bien tiré. Il s'est très bien mis là. Il a très bien squatté. Il a sorti avec le genou. Deuxième opportunité. Est-ce qu'il va changer son tir? Aïe. Elle a voulu prendre la bande là. Malheureusement, c'était pas bien réalisé. Ouais, là c'est un peu parti dans tous les sens. Allez, il reste la dernière chance pour Julien. C'est un beau duel. Hein. Et le but il est important parce qu'il permet à l'équipe de basculer devant là à 3 partout. Allez, Flo qui prend son temps. Pose les talons sur la ligne. Oh là là, Flo impérial dans ses buts. Pris des risques. Allez, il faut poser le ballon. Exactement. Attention, bien joué, magnifique. C'est bien joué. Cette 2 bandes de Flo pour Karim qui la remet une touche de balle et qui passe entre les jambes de Teuf. Temps mort Lyon. Là, voilà, situation exactement inverse du premier set où c'était Champagne qui menait et puis ensuite Lyon qui a enchaîné les buts.
Et là, à l'inverse, c'est Lyon qui menait 3-1. 3-1, si tout à m'abuse, fait, ouais. c'est ça. Et puis là, on est sur 3 buts d'affilée côté champenois avec un dernier but, là, une action collective qui est vraiment magnifique. Hein. La passe, là, elle est vraiment à mettre au crédit. Elle était vraiment superbement placée. Et ensuite, il va trouver le trou de souris. Malheureusement, Teuf qui n'arrive pas à descendre suffisamment rapidement. Et la balle qui passe entre les jambes. C'est un très très beau but. Hein. Allez, 1 minute de temps mort pour les deux équipes qui permet au coach voilà, de donner des détails pour essayer de trouver des solutions. Et là, moi, côté lyonnais, là, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un petit peu le fil. Comme on l'expliquait au premier set et sur le début du troisième set, un jeu qui était très bien distribué et un tempo qui était très bien dicté de la part de Teuf. Et puis là, j'ai l'impression que ça perd un petit peu le fil. Karim qui embête bien, qui empêche Teuf de dérouler son jeu. Et puis derrière, Flo qui fait les arrêts, qui distribue bien. Karim qui est efficace, qui nous met trois jolis buts là sans forcer. Exactement. Très belle reprise. C'est ça. Alors voilà. Est-ce que les mots du coach lyonnais, alias Fabrice Professo, vont porter leurs fruits? Là aussi, encore une fois, un retour de temps mort très important, surtout à 4-3. Soit on bascule, soit ça fait le break côté champenois pour basculer à 5-3, ou alors les Lyonnais qui arrivent à revenir à 4-4. Et là, on voit Teuf, regardez, très belle image là, hein, qui prend son jeune joueur par le cou. Voilà, là. Il est en train de le motiver là, hein, c'est ça, Damien? Ouais, je pense qu'on est en train de le rassurer, de le motiver, de le guider. Et je sais qu'ils ont une belle relation tous les deux. Ouais, c'est pas toujours facile pour un jeune comme Julien de faire une finale d'un championnat de France. Il y a toujours une petite pression. Complètement. Allez, c'est reparti. Côté champenois. Allez, est-ce qu'ils vont faire le break? Et il varie bien, il prend à droite, il prend à gauche, il prend le centre. Oh, il varie les hauteurs, bien joué. Et Teuf qui est vigilant. Voilà, c'est ce qu'on entend sur le côté, prends ton temps, hein, c'est ça, hein, c'est ce qu'ils ont perdu un petit peu les Lyonnais là. Voilà, c'est pas grave. Qui repartent derrière, attention. Karim qui va gêner la relance. Regardez, hein, qui fait le petit pas en avant pour aller gêner à chaque fois. Manque de précision. C'est ça. C'est mieux. Oh, bien joué, quel gardien, arrêt. magnifique. Tout était beau. Je crois qu'il y a un lacet qui est défait. Là. Et Karim qui demande aux supporters champenois de faire du bruit. Et il y a un répondant sur le côté. Ah, Karim, il est galvanisé par ça. Hein. Je sais que c'est quelqu'un qui a besoin de cette motivation, de ces encouragements là, et ça lui donne de la force. Et il a des bons partenaires là pour leur donner la motivation. Il y a une grosse délégation. Ouais, il y a une belle délégation. De Champagne. Ouais, voilà, toujours un très bel état d'esprit. Ça, c'est vraiment sympa à voir aussi. Des gestes amicaux comme ça. Ah, un petit choc au niveau du dos. Du bas du dos. Mais ça reste toujours dans un très bon état d'esprit. Et ça, c'est sympa. Et c'est aussi une des valeurs du Jorky Ball, hein, cette notion de fair play qui est présente. Ça fait plaisir à voir. Flo qui est sur tous les ballons en défense. Attention, oh là 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 là, la situation litigieuse. Ah, il y avait peut-être une petite main, mais il a l'occasion de mais c'est frapper. sur le retour, il me semble que c'est sur le Et retour, il le voit récupère pas. le ballon, là, il ça. frappe derrière. Oh là 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 là, Et mais il est Flo partout. On fire. C'est ça, il est en furie, Flo. Et on le voit là, on perd un petit peu en précision. Hein. Et bien joué. Dommage. Cette petite bande de Karim qui aurait pu permettre le break. Voilà, superbe remise de la part de Julien. Et très belle finition de la part de Teuf. Ça revient à 4 partout. À la fin de set. Très serré là, c'est magnifique. Ouais. Ah, ça y est, on sent la ferveur. Que ce soit du côté de Champagne ou du côté de Lyon. Ouais, sur les frappes, là, comme ça, sur les phases arrêtées, il commence à manquer un petit peu de précision, là, Teuf. Allez, c'est mieux. Attention. Jus qui est présent, généreux dans ses efforts.
Ouais, c'est mieux, c'est cadré à chaque fois. Très belle de bande. Oh, quelle belle phase de jeu. Allez, Teuf à la récupération. Ouais, Ouh, c'est le bien tir varié. direct, mais Flo est toujours présent. Attention. Oh, Magnifique. Magnifique but de Julien qui permet à son équipe de reprendre l'avantage 5-4. Et un temps mort est demandé par l'équipe de Champagne. Ah, ils ont retourné le truc. Hein. Ils menaient 4-3, ils ont pris le temps mort à 4-3. Ils en prennent 2, ils basculent à 5-4. Et donc là, c'est à Champagne de trouver les clés maintenant et les solutions pour essayer d'égaliser. Mais le momentum est repassé côté lyonnais là. Et on l'a vu au final, là, la finition, là, c'était pas forcément quelque chose de bien construit. C'est une frappe qu'on appelle un petit peu topée, C'est ça. mais qui met en difficulté le défenseur, qui du coup doit se mettre sur ses appuis, qui attend pas forcément une balle qui va rebondir. Et finalement, ça fait but, ça fait mouche. 5-4. Et là, on voit là, hein, le coach lyonnais, là, il parle uniquement à Julien. Là, il est sur des facteurs, sur des leviers de motivation là. Voilà. Allez, Teuf, regardez, Teuf, la force tranquille. Teuf, relax comme tout. Et puis en face côté Champagne, alors il y a un tête-à-tête entre François et Flo. C'est ça, tout à fait. Karim, lui, qui essaie de se remobiliser, là, qui est concentré, je pense, sur le fait de souffler un petit peu, de reprendre. Voilà. Il est concentré sur lui-même, là. Et du coup, les 2 temps morts ont été demandés par les 2 équipes. Donc là, tout va se jouer lors du la prochaine phase de jeu. Exactement. Là, on va terminer comme ça. Il y aura du jeu jusqu'au bout. Donc, il reste 3 buts à marquer côté Champagne, 2 buts à marquer côté Lyon. Et encore une fois, comme on l'a dit, hein, l'équipe qui va remporter ce 3e set donc mènera de 7-1 et sera plus qu'à 1 set de ce titre de champion de France de D2. Dire aussi un petit merci aux York Kids, aux jeunes joueurs, aux jeunes là, qui sont venus assister à cette journée et puis apporter très gentiment les boissons et puis Les serviettes bouteilles d'eau, pendant les temps morts. C'est sympa. Allez, reprise pour l'équipe de Lyon. 5-4 pour l'équipe de Lyon face à Champagne lors de ce 3e set. Allez, c'est ça. On voit que l'équipe de Lyon essaye de prendre le monopole du ballon. Attention. Oh là là, bien sorti encore. Attention. Oh là 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 là. Ah, dommage, c'était bien fixé, malheureusement pas cadré de la part de Julien. Mais ça repart de leur côté. Allez, c'est eux qui ont le ballon. Ah, malheureusement perdu. Ah, dommage. Ouh, c'est pas passé loin de la part de Champagne. Oh là Oh là 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 là, retour cadré. cadré, ce qui permet à l'équipe de Champagne d'avoir un coup franc pour l'égalisation. C'est dommage, c'est pas payé Ouais, pour celui-là, l'effort de jus. Non, malheureusement, ouais, mais celui-là, il est important. Hein. Celui-là est très important pour Champagne, pour revenir à 5 partout. Ah, Oh magnifique là arrêt. là là là, quel arrêt. Magnifique, attention derrière. Oh là là, il a fallu passer entre les jambes. Ah, c'est ce qui est fou au Jorki, ça va d'un but à l'autre. Hein. Il y a une occasion de but d'un côté, 3 secondes après, il peut y avoir but de l'autre. Ah, c'est Lyon qui récupère le ballon. Teuf, magnifique, c'était cadré encore. Il avait bien varié, il avait pris la bande à droite. Allez, on va jouer à une... La directe, tir oui, il y direct. avait la Oh là place. là 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 Ouais. là là. Oh là là. Ah, Retour non cadré. non cadré. C'est ça. Ouais, ça va, on va repartir sur un engagement. Ah, c'est dommage. Teuf là, il a bien varié. Hein. On a vu, il a fait une frappe avec la bande à droite, une frappe en direct. Il génère de l'incertitude en face. Là, tactiquement, c'est très bien joué. Malheureusement, heureusement pour Champagne et grâce à la très bonne défense de Flo, ça fait pas but. Mais ça fait des très belles actions. Alors, il y a une petite discussion entre Karim et Younes, l'arbitre, concernant le fait d'avoir un coup franc ou pas. Karim aurait aimé, je pense, avoir un coup franc. Voilà. Oui, c'est ça. Il est en train sur un engagement. de recadrer
Karim. Allez, mais ça reste fair play. C'est juste une explication. Allez, c'est reparti. Oh, il y a faute. Ah, si, ouais, il y a Ouais. Karim là. Ouais. Qui le Oui, bloque. c'est ouais. ça. Il fait une obstruction. Exactement. Tout à fait. Il se met entre le ballon et le joueur et il empêche le joueur de pouvoir aller vers le ballon. Donc là, c'est obstruction. On repart sur un engagement. Côté lyonnais. Oh là là, poteau. Allez, les Lyonnais qui ont le pied sur le ballon. C'est Teuf qui va déclencher. Allez, ça repart. Encore une fois, là, c'est Champagne qui subit hein, pour l'instant. Ah, ça varie bien encore. hein. Oh, magnifique. Magnifique but de jeu qui permet à l'équipe de Lyon de mener 6-4 à un but d'obtenir ce 3e set. C'est magnifique. Là aussi, hein, techniquement, c'était magnifique. Un grand élan de lucidité, là, de reprendre la balle en bande comme ça. Là, c'était vraiment splendide. Très beau but de la part de Julien, qui vraiment a passé un cap là au niveau technique. Là, c'est vraiment fort ce qu'il vient de faire. hein. Oh. Ah, il est sur tous les ballons là. Ah, ils n'ont plus les solutions, on dirait, côté Champagne. Là. Ils sont vraiment dans le dur. Ouais. Ah, trop facile, si je puis me permettre, à gauler pour Teuf. Et Lyon qui récupère le ballon. c'est ça, attention, il va repartir seul. Oh là Oh là 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 là. là. Bien joué. Bel arrêt de Flo. Ouais, ça se bat. Et là, ça manque de lucidité malheureusement. Il y a énormément d'efforts. Là, il y a une grosse débauche d'énergie. Attention. Pour Teuf. Non. Ouais, pied levé. Ouais, pied levé de la part de Flo, considéré par l'arbitre, qui redonne le ballon à l'équipe de Lyon. Ouais, Julien qui s'est bien battu. Là aussi, on repart sur des phases un petit peu décousues, là où les deux attaquants vont chercher énormément de ballons. Là, en l'occurrence, c'était judicieux parce qu'il a récupéré l'engagement. Et donc Lyon qui va pouvoir avoir l'occasion de déclencher une action pour permettre... Oh là non. là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il donne? But. Bah Eh oui, il n'a oui, pas le but. choix, ouais, bah oui. La balle rentre Et ouais. sur une phase de jeu. Ah, ça c'est très cruel. Alors attention, là maintenant, il faut guetter la réaction là. Parce que soit il se remet tout de suite ou soit il plonge et ça peut être dur pour la fin de set. hein. 6-5. 6-5, toujours balle de 7 pour Lyon. Allez. Allez, là ça va être très intéressant là, à voir là ce qui se passe. Allez, on sait que Teuf va rebondir. Ah. Ouais, c'est dommage, c'est bien tenté. C'est Ah, ça. ça manque encore de... Allez, c'est ça. Teuf qui récupère le ballon. Ouh, bel effort de Karim. Sans faute, magnifique. Attention. Oh, Ah, dommage. bien Karim qui se bat, C'est ça, bat c'est magnifiquement. Oh là là, poteau. Ouais, il dit qu'il rentre dedans, mais attention. hein. Ouais. Alors Teuf qui considère que Karim est rentré dans la zone, d'accord. Sauf que ni le juge de ligne dans un premier temps et ni l'arbitre n'avait sifflé faute. Le problème c'est que si l'arbitre laisse le jeu jouer et qu'ensuite le joueur marque le but, bah on reviendra pas dessus. Donc c'est très important et ça on le voit très souvent au Ouais, hockey, c'est des joueurs qui exactement. s'arrêtent. Pour l'anecdote, pendant que l'arbitre est là, ça me rappelle un match parce qu'on a joué l'un contre l'autre hier matin. Et puis on Oui, s'est tout à retrouvé dans fait. cette situation-là où tu t'es arrêté. Je pensais que l'arbitre n'avait pas arrêté le jeu et j'ai marqué. Et finalement, bon, Exactement. t'as eu gain de cause. C'est ça, Mais exactement. c'est très risqué de s'arrêter hein, quand l'arbitre n'a pas sifflé. hein. Tout à fait. Ah, on sent quand même de la tension hein, à l'intérieur du terrain. Ce set va être capital Ouais, complètement. pour la confiance. Complètement. Toujours les Lyonnais qui déroulent. Allez, attention. Aïe, 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 Ouais, attention. Au niveau de la passe. très belle passe.
Julien là, il a eu cet éclair de lucidité pour marquer le 6e là, mais sinon malheureusement c'est pas cadré, mais il en reste qu'un, il suffira d'un. Dommage, ça se rapproche. Attention Karim de l'autre côté. Retour. Il me semble qu'il y a retour. Oui, c'est ça. Oui. On va repartir sur un engagement côté Champagne. Le retour n'étant pas cadré. Allez, engagement côté Champagne. Toujours 6-5 côté lyonnais. Allez, toujours une belle ambiance hein, dans les tribunes. Un bon état d'esprit sur le terrain, malgré l'enjeu, malgré la pression. Bien, Teuf qui est vigilant. Julien qui continue à faire les efforts défensivement. On voit qu'il essaie vraiment de coller Karim, quitte à laisser de l'espace à Flo pour frapper. C'était pas loin. Oh là là, c'est pas cadré encore. Oh là 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 là. Allez, on voit la fatigue là qui arrive. Attention. Oh, c'est pas passé magnifique, loin avec bien cette joué. bande de jus. Attention. Allez, Teuf qui s'est bien remis de sa petite bavure. Allez, on va repartir sur une frappe de Teuf. Ah, c'est dommage, c'était bien varié, malheureusement contré par son coéquipier. Oh là 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 là, mais Teuf n'a pas de chance. Un deuxième but de casquette, le ballon qui bondit sur son pied. Alors, à l'inverse, Karim là, il allait le chercher. Hein. À la fin, malheureusement, mais voilà, c'est prima l'effort qui a été récompensé, qui a été très chèrement récompensé, parce que Teuf il était complètement dessus. Mais du coup, ça revient à 6 partout. Balle de 7 pour les deux équipes. Engagement Champagne. Donc c'est Champagne là, qui a l'avantage sur cette phase de jeu et qui sont revenus de nulle part. Hein. Ils s'étaient menés 6-4. Ça revient. La frappe en direct qui est contrée par son coéquipier. Elle a un but capital là. Bien joué, très bel arrêt. Lyon qui récupère le ballon. C'est ça. Oh oui! Oh là là, un tir direct entre les jambes des deux joueurs qui permet à l'équipe de Lyon de prendre ce 3e set. C'est magnifique. Lyon qui bascule 2-1 et la grosse force de caractère de Teuf, hein, parce que Teuf il se met le 5e but, il prend un 6e but complètement évitable. Casquette. Et il plonge pas et il réussit à mettre le 7e but. Bravo, mentalement c'est très costaud ce qu'il a fait. Et maintenant Lyon qui se retrouve à un set du titre. C'est ça, un set du titre pour ce titre de champion de France de Division 2. Il a un vocabulaire qui j'entends là. Quelle mentalité de merde. Il y a deux machins roses qui se baladent partout, c'est normal. Ils sont où les parents? Allez, de retour. La fin, ça y est, on arrive à la fin du temps mort de ce 3e set. Donc on va basculer sur le 4e. Lyon qui mène 2-1, donc qui
s'en est sorti magnifiquement là en gagnant 7-6. Ce set vraiment capital qui bascule à 2-1. Alors comment on va repartir sur les compos au 4e? Je me suis planté sur le 3e, donc je vais rien dire. Alors par contre du côté lyonnais, il me semble qu'il va remettre Romain. Je vois que le coach est en train de discuter avec Romain, donc il est en train de lui donner les dernières consignes pour lui donner de la confiance au vu du deuxième set qu'il a effectué. Alors maintenant, où est-ce qu'il va rentrer? Alors de deux choses l'une, soit il repart comme au deuxième set, ou alors il tente, alors ce que je vais appeler un coup de poker, c'est pas vraiment un coup de poker, mais c'est un pari, de mettre Teuf devant et de mettre Romain derrière. Alors je parle de pari plutôt physiquement parlant, d'accord, parce que Teuf physiquement, de faire un set en attaque potentiellement ça peut être un petit peu dur, mais pour surprendre ça peut être une bonne option, une bonne opportunité. On va voir ce que ça va donner. Côté Champagne, on a toujours tout le monde sur le terrain. Allez, j'ai l'impression que Flo va rester sur le terrain. Flo va rester avec Kiki, je présume. Flo Kiki, non, ou Karim. Ils vont plus inverser, Karim, Karim. Prima l'expérience, ça a bien marché au deuxième set. Ouais, Ça a super bien fonctionné au deuxième set. Ça. Donc ils repartent, ils ne changent pas une équipe qui gagne. Bon, allez, essayer d'aller chercher le 5e. Côté lyonnais, ça va être Teuf avec Romain. Allez, c'est un beau. Allez, c'est beau. Ça va être une belle opposition entre l'équipe de Champagne et du côté de Lyon. Et dans le même temps, on va dire tactiquement, c'est plutôt intelligent parce que ça permet à Julien de souffler. Donc on rappelle que quand bien même Lyon perdrait ce set, il y aurait quand même un 5e set. Et là l'idée, je pense très clairement derrière ce choix, c'est de faire souffler Julien pour pouvoir le refaire rentrer au 5e set derrière Teuf en 4-5e. Là j'ai envie de dire que Lyon a tout à gagner. Voilà, sur ce qu'ils font. Dans le pire des cas, ils perdent le 5e, Julien aura soufflé, ils perdent le 4e, il y aura un 5e. Effectivement, il n'y aura pas d'importance s'ils perdent ce set. Il y aura toujours un 5e set pour essayer de remporter ce titre. Et s'ils étaient amenés à plier en 4, magnifique, bravo à eux. Allez, on voit un Flo là qui est très vif sur ses appuis. Alors tout l'enjeu ça va être la longueur, c'est-à-dire qu'un joueur comme Teuf, il n'y a aucun problème, il est très bon techniquement et il est tout à fait capable d'aller faire mal au champenois. Par contre plus le set va durer et plus ça va être compliqué pour lui physiquement, donc peut-être que Champagne a intérêt à faire durer le set ou à être efficace tout de suite pour pouvoir faire mal aux Lyonnais. Hop là. Ouais. J'avais dit Flo il est solide sur ses appuis. Oui, Flo, oui. bouge pas. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il a sifflé. Allez, c'est pas méchant, je pense que allez. Allez. Ouais, là, on sent tout de suite la pression là en ce début de set. Ah. Allez, par contre, dommage, c'était bien joué. Et je pense que Romain lui a très bons arguments à faire valoir en défense, que ce soit dans son jeu de frappe, là on le voit encore, la frappe qui est cadrée, qui est magnifique. Et puis défensivement aussi qui est capable de faire les arrêts. Voilà. Là c'est bien, c'est cadré, on le voit. La demande. Allez, l'équipe de Champagne qui reprend le ballon. Une demande. De la construction du côté de Champagne. Allez, quand même qui prend le temps. Ah super. Oh, magnifique but de Flo. C'est du très beau Djorki, la passe en deux bandes, la magnifique de la part de Karim et la finition au ras du poteau de la part de Flo. Une seule touche de balle, c'est parfait. magnifique. 1-0 pour l'équipe de Champagne. C'est beau parce qu'il y a un fond de jeu des deux côtés, il y a vraiment un fond de jeu, c'est pas du n'importe quoi, on n'est pas uniquement sur des exploits individuels, on est vraiment sur du jeu d'équipe. C'est réfléchi, c'est travaillé, ça c'est du boulot, je vous le dis, c'est des heures et des heures d'entraînement. Dommage, il y avait une belle occasion, la Flo qui s'était jetée un petit peu. Oh, magnifique. Bien joué de la part de Teuf, techniquement. Ouais. Dommage, c'était bien, deuxième poteau. Ils prennent le temps de construire côté lyonnais. Teuf qui fait un gros travail. Ouais, il l'a laissé passer.
Il lui a laissé Magnifique l'espace, il lui a laissé l'espace là pour passer le long de la paroi. Et après, il a très bien terminé, hein, comme on l'a dit, un Flo. Si on lui laisse un petit peu d'espace, ça fait très mal. Ça fait 2-0. Champagne qui entame très bien ce 4e set. Hein, on voit, ils n'ont pas baissé les bras. On n'en attendait pas moins de leur part de toute façon. Mais là, la preuve en chiffres, hein, 2-0 déjà. Ouais, c'est ça, Romain est présent dans ses buts. Attention, aïe aïe aïe, dommage, pourtant Flo n'était pas revenu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à la faute. Ouais. Voilà. L'avantage qu'il ne profite pas. Et donc on redonne un engagement côté Lyon. Il y avait eu un contact là de Flo sur Teuf. Teuf qui n'a pas pu terminer son action. Et donc on repart sur un engagement côté lyonnais. Ouais, super. Oh, magnifique. Magnifique but de Teuf qui se retourne et qui frappe instantanément. Il se l'emmène pied droit, il la termine pied gauche. Il a surpris tout le monde, hein, et l'attaquant et le défenseur. Ça revient à 2-1. Allez, 2-1 pour l'équipe de Champagne. Malheureusement, Teuf là, qui n'était pas placé sur la passante de bande. La passe était belle, mais malheureusement, il n'était pas placé. Champagne qui récupère le ballon, une 2 bandes cette fois. Et à l'inverse, très bonne défense de Teuf. Ouais, Teuf qui fait l'effort de revenir. Allez, Teuf, il est expérimenté aussi. Hein. Allez, il faut que tout le monde garde ses nerfs là. Jusqu'ici, ça se passe très bien. Ouais, voilà, l'arbitre, hein, qui prévient, qui dit ok, à partir de maintenant, là, si je retrouve encore des contacts, des contestations ou quoi que ce soit, il va donner des coups francs. Ouais. Allez, d'après ce que je comprends, donc du coup, chaque faute, c'est un coup franc. C'est la menace qu'il a brandie, on va dire, pour permettre de calmer, On est bien d'accord. un petit peu le jeu. Parce que dans le fond, il n'y a rien de. Oui, il n'y a rien de méchant. Exactement. Il n'y a rien de Il méchant. n'y a rien de méchant, mais ça hache le jeu. Exactement, c'est exactement le terme que je cherchais. Merci. Oh, magnifique, magnifique bien joué. passe de Karim pour Flo. Allez, Teuf qui va récupérer. Ah, la remise derrière. Ah, dommage, c'est pas cadré. C'était la meilleure chose à faire, c'était très bien joué. Il n'y avait plus personne dans le but. Malheureusement, c'est pas cadré, mais les Lyonnais qui récupèrent et qui gardent le ballon quand même. Ah, dommage. Ça fait 2 fois là, hein, qu'il va chercher le deuxième poteau. Malheureusement, pas cadré. Allez, ça y est, Romain, il est dans son Ouais, match. il est rentré dedans, exactement. Ouais, c'est ça, il fait un bon set jusqu'à maintenant. Ouais, bien joué. On voit Flo là qui commence à avoir du mal à faire les efforts au niveau défensif. Hein, il donne énormément, mais physiquement c'est très énergivore ce qu'il fait. Et là on voit là, il y a des fois des retours sur lesquels il a un petit peu de mal à revenir. Voilà, les Lyonnais qui reprennent leur jeu de possession, qui prennent le temps, qui cherchent l'espace. Dommage, c'est cadré, très bien joué. Karim qui est vigilant derrière. Alors attention, hein, j'en parle maintenant, mais Teuf qui a tendance à s'arrêter de lui-même sans que l'arbitre n'arrête le jeu. C'est ce que j'allais dire, Damien. C'est pas la première fois qu'il s'arrête sans que l'arbitre siffle. Alors à la fin, il ne s'agit pas de dire il a sûrement raison, il n'y a pas de souci, hein, mais tant que l'arbitre ne siffle pas, comme on l'a dit, hein, si ça lui coûte un but en plus, c'est ça, le jeu continue. Hein. Ouais, faire attention à ça. Allez, les Lyonnais qui reprennent leur travail de sape. Ouais, dommage. Ouais, bien joué, il se bat bien. Ouais, super ça. Entre les jambes, il s'est bien battu, Teuf, pour récupérer le ballon et tirer instantanément entre les jambes de Karim. Et qui permet à l'équipe de Lyon de revenir à 2-2. Tout à fait, alors très bel effort, hein, de la part de Teuf pour aller récupérer le ballon et pour terminer. Et là, ouais, l'enjeu pour moi est des deux côtés, ça va être la lucidité au niveau des attaquants. Hein, parce qu'on commence à voir Flo qui est un petit peu marqué.
Teuf qui a moins l'habitude de jouer en attaque et pour qui ça va être sur le principe plus difficile. Ouais, physiquement, ouais. Surtout que jusqu'à présent, Teuf a joué tous les sets. Alors, il est sorti au deuxième. Oh, magnifique but! Magnifique Un finition. tir croisé qui fait mouche et qui permet à Lyon de mener 3-2. Ah, ça fait 2 buts d'affilée là. Attention, ce qu'il ne les laisse pas prendre le large. Alors, je ferais juste un Teuf, il était sorti au deuxième set. Il n'avait pas joué en attaque au deuxième set. Autant pour moi. Ouais, il a fait Autant 1 et pour 3. moi. Il a fait 1 et 3 derrière. J'ai l'impression de le voir partout, c'est pour ça. C'est parce qu'il court pas. Oh là 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 là, l'arrêt miraculeux de Karim qui met la balle sur son poteau. Ça lui revient sur la cuisse. Ah, très bien joué les deux. Le jeu à plat là. Ouais, Romain il est dans son match. Oh, Attention. ce contre. Eh oui. Et là on voit Romain là qui est très solide derrière. Là il a un début de set un tout petit peu compliqué, mais ça y est, là il est bien concentré, Ah, il est bien dans dedans. son match, ça y est. Et le jeu collectif des Lyonnais là pour l'instant là c'est agréable à voir. On sent qu'il y a un petit peu d'expérience entre les deux, qui savent jouer ensemble. Encore une très belle deux bandes. Ah, il s'arrête à chaque fois, Teuf, attention. Allez, à une touche, voilà. Ah, troisième fois là qui va chercher le deuxième poteau. Ouais, super défense encore, c'est bien joué pourtant derrière. Ouh, c'est pas passé. Ouais, oh, super. quel arrêt de Romain. Très bien ça joué. monte, ça presse du côté champenois. Magnifique, c'était bien joué. revenu de la part de Flo. La deux bandes. Et là il y a faute aussi. Ouais. Aïe, Ouh là aïe, là, aïe. c'est pas passé. Ouais, il y avait contact. Ouais, il me semblait qu'il y avait une contact. petite obstruction Ouais, on est d'accord. de la part de Teuf, mais l'arbitre n'a pas vu, on continue à jouer. Ah, il va la chercher, il s'est bien battu. Là là, très bien la battu. malchance. La malchance de la part de Karim. Ah, Teuf qui se bat sur chaque ballon et il se bat intelligemment. Il calcule bien ses efforts. Il Il lâche ne fait rien. pas pour rien, il lâche rien exactement. Ça fait 2 buts là qu'il va chercher, qui va se faire tout seul. Ça va donner temps mort, je suppose, Ouais, à c'est 4-2. ça. Ouais, ça a permis à l'équipe de Lyon de breaker 4-2. Champagne qui est au bord du précipice. Ah, 2-7-1, 4-2. C'est compliqué, mais on sait très bien que les championnats ne lâchent rien. Ils ont toutes les ressources pour revenir à 2-7 partout. Comme je le disais, là, on sent que Flo marqué physiquement, là, on le voit qu'il est un petit peu en difficulté. On le voit au niveau des efforts, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'il va retrouver les ressources nécessaires pour aller chercher les buts nécessaires pour aller chercher un 5e set? Encore une fois, c'est un des enjeux. Ou est-ce que Karim aura la capacité à prendre le relais et aller chercher les frappes de derrière? Pour l'instant, Romain fait un très très bon boulot derrière. C'est ça. Il fait le boulot. Et là maintenant, il va falloir aller chercher des ressources. Là, on voit Fabien qui va donner quelques conseils à Karim. Ouais, c'est surtout que peut-être au vu du score et du nombre de sets gagnés par Lyon, ils vont peut-être se livrer un peu plus pour essayer de récupérer les ballons, et ce qui peut permettre aussi à l'équipe de Lyon de profiter de cela pour gagner ce set et gagner ce titre. C'est une option, c'est ce qu'avait fait Lyon, sur le deuxième set, où ils s'étaient retrouvés en difficulté et puis ils avaient choisi d'aller chercher le pressing. Ils avaient réussi à récupérer un certain nombre de ballons. Malheureusement, ça leur avait pas profité au niveau offensif, mais ça avait été un choix qu'ils avaient fait. À voir. C'est un jeu, alors encore une fois, d'aller chercher les ballons, d'aller faire ce qu'on appelle le pressing. C'est très énergivore physiquement, donc c'est un gros risque. C'est un pari. Alors maintenant, quand on est mené 2-7-1 et 4-2, c'est peut-être le moment de prendre le risque. À voir ce que ça va donner. On va voir la réponse dans quelques secondes. Allez, on repart. On repart 4-2 pour l'équipe de Lyon et 2-7-1 à leur faveur. On entend les supporters lyonnais, la ferveur lyonnaise.
Là, les Champenois qui sont éteints en tribune, hein, et les Lyonnais là, qui sont galvanisés par ce que fait leur équipe sur le terrain. Et on voit c'est moins percutant, hein, côté Champenois. Attention, super. C'est ça. Flo qui a trouvé les ressources pour marquer ce troisième but et qui peut leur faire du bien. Qui va leur faire du bien, c'est sûr. Une petite erreur technique et peut-être un petit excès de confiance là, de la part de Romain Antoulin. Allez. Et Flo qui se fait pas prier pour aller mettre ce troisième but côté Champenois. Ah, Voilà. tout de suite. Magnifique. Magnifique but de Karim de derrière en une bande. Ce qui permet à l'équipe de Champagne de revenir à 4-4. Et voilà, et tout de suite. Et voilà, super. Tactiquement, c'est magnifique. Là, ce à quoi on assiste. Hein. On voit que Lyon qui mène 4-2, Champagne qui prend un temps mort. Ultra efficace parce qu'ils mettent 2 buts tout de suite. Et derrière, 4 partout. Lyon qui va calmer le jeu pour pas prendre la spirale négative. 4 partout, le suspense incroyable. C'est un gros match auquel on assiste. C'est un magnifique match de Jorki. Et Tout ce voilà. qu'on aime voir. Les Champenois qui reprennent de la voix en tribune. Les Lyonnais qui sont éteints. Ah, j'adore. C'est super. En profondeur, ils peuvent venir rapidement sur lui, bloquer. Et là aussi un but capital. Là, on est à 4 partout dans ce 4e set. Là, le retour de temps mort va être extrêmement important. Le 5e but qui va donner l'avantage et au score et psychologiquement à l'équipe qui va le mettre. On voit que les consignes aussi données par les coachs peuvent faire du bien à leur propre équipe. Avec l'équipe de Champagne à l'issue du temps mort qui reviennent à 4-4. Allez, on va repartir sur un engagement côté Champagne, donc il vient de marquer ce 4e but. Et voilà, et on voit Teuf là, super, qui donne le petit sourire, la petite tape amicale à son jeune joueur, pour le galvaniser, pour le remotiver. Allez, c'est reparti. Allez, Romain qui avait fait un très bon début de set, attention. Qu'est-ce qui se passe? Il fait obstruction. C'est ça, bien. Teuf Très fait fair play, obstruction. lui Il lève la main pour le signaler à l'arbitre. Très fair play. Et je disais, Romain qui a fait un très bon début de set. Malheureusement, ça va très vite au Jorki. Oui, c'est ça. Et les 2 buts qu'il vient de prendre, honnêtement, il peut Aïe, absolument aïe, rien faire. aïe, Oh là aïe, là, aïe, ce aïe, magnifique beau but de Flo à une touche de balle qui permet à Champagne de mener 5 buts à 4. Comme quoi, le Jorki, ça va très très vite. Ouais. Et on voit là le momentum, là on voit au niveau des attitudes là, les Champenois là qui repartent la tête haute et les Lyonnais pour qui c'est dur. Il y a moins de dialogue, il y a moins d'échanges entre les joueurs, c'est plus compliqué. Et on voit les attitudes, même regardez un mec comme Flo là qui était un petit peu dans le dur là. Là, regardez les appuis, tac, la vivacité, il va chercher les ballons, regardez ça bouge bien. Ouais, super, très bien. Karim, ça y est aussi. Allez, c'est le money time. Oh, belle défense de Karim. Attention, personne dans le but des deux côtés. Qu'est-ce qui se Ah. passe? Je pense qu'il y a eu un contact. Le pied. Il y a eu un contact de la part de Karim. Ouais. Sur le ballon précédent, ouais. Karim qui a pris le pied de Teuf. Engagement Lyon, ouais, bien sûr. Ouais. Eh oui. Ouais. Eh oui. C'est ça. Allez, on repart du côté de Lyon. Qui rende le ballon. Ouais, bravo. Très fair play. Allez, c'est reparti. Ouais, bien mauvaise joué. passe de Teuf, Karim il est qui a grand, il est anticipé, grand. Teuf. Ouais, bien bloqué encore, très bien, il n'y a pas faute, c'est superbe. Ouais, bien encore. Ouais, Karim, ça, il est là, il est présent. Allez. Ça discute beaucoup, mais il y a un juge de ligne qui a vu un retour. Alors les joueurs sont pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord. Oui, bien sûr, mais après l'arbitre prend sa décision. L'arbitre fait confiance à son juge de ligne. Tout à fait. Allez, il va considérer le retour. Ça permet à tout le monde de souffler un petit peu aussi. Exactement. Accessoirement. Oui, exactement. Ouais.
Là, 5-4, chaque effort compte. À ce moment-là du match, là, tout compte. Allez, on va repartir sur un engagement côté lyonnais. Et qui va la rendre à très fair play. Voilà, toujours le bon état d'esprit malgré tout. Oh là 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 là, quelle belle phase de jeu. Hop, elle doit repartir derrière. Très bon retour de la part de Flo. Super, bien récupéré. Attention face à face. Plus personne dans le but. Ça a tourné. Ouais, super. Teuf qui est dans sa position préférée. Qui fait un super barret. Ah, attention la cuisse. Ouais. On sent que ça commence à Ouais, tirer ça un tire, peu hein, pour Teuf. De gros efforts. Oh. Ouais, une petite main, effectivement. Elle était difficile à voir. Ouais, c'est ça. Ça va tellement vite, Damien. Aïe. Oula. Ah, c'est absolument pas volontaire. Alors je pense qu'il tape juste au mauvais endroit à mon avis. Ouais, mais sur son placement. je pense que Teuf a reçu involontairement un coup. Ah ouais. Parce que c'est pas son style à se rouler par terre. Non, il a dû se faire vraiment mal, mais de l'autre côté, c'est complètement involontaire. Et je pense que c'est sur son placement. Je pense qu'il a dû taper vraiment au mauvais endroit. Ouais, belle béquille. Ah. Alors si c'est juste une béquille, il va pouvoir se relever, je pense. Par contre là, voilà, et c'était on en parlait du pari fait par les Lyonnais au 4e set de mettre Teuf devant. Je pense qu'ils auraient tout intérêt à plier en 4-7 parce que s'il doit repartir derrière au 5e set, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être un peu plus compliqué, effectivement. Allez, je pense que ça va aller. Très très gros enjeu là sur la fin de ce set. On est toujours à 5-4 côté Champagne. Champagne qui a exactement beaucoup de tension. Champagne qui a 2 buts d'aller ravir ce 4e set et de revenir à 2-7 partout. Lyon qui de son côté est à 3 buts d'aller remporter ce titre de champion de France. On voit des joueurs qui sont fatigués, qui sont malgré tout toujours là. L'état d'esprit reste quand même bon. Ça c'est cool, c'est agréable à voir. Allez, on va voir ce que l'arbitre va décider. Je pense qu'on va repartir sur un engagement. Ça commence à être un peu compliqué d'arbitrer ce genre de match parce qu'il y a de la tension, les joueurs parlent, avec les supporters aussi également qui mettent la pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, donc sur le terrain, hors du terrain. Ouais, c'est ça. Le 3e homme qui joue son rôle. C'est pas facile, mais on sait très bien que Younes va donner le bon choix. Ah non, encore une fois, c'est un arbitre expérimenté, pas autant que le joueur qu'il est. Parce qu'au niveau du joueur, c'est un joueur exceptionnel. Ouais, c'est un des plus gros palmarès du jerky ball français et qui du coup lui confère aussi une légitimité en tant qu'arbitre. C'est-à-dire que quand il parle, on l'écoute. Il a vraiment cette attitude. Voilà, il va calmer tout le monde. Il n'a pas un mot plus haut que l'autre. Il reste toujours calme. Voilà, il est dans le dialogue. C'est parfait. Je pense que ça va. Un joueur et un arbitre exemplaire, Damien. Ah ouais, non, vraiment. Allez, je pense qu'on va partir du côté de Lyon. Alors. Ce qu'il dit. C'est ça, voilà, c'est ce que Younes est en train de dire et c'est ce qu'on disait précédemment. Il y a de la fatigue qui commence. Exactement. Voilà. Il reste dans la pédagogie, hein. C'est bien, comme ça il reste dans le sens du jeu. Mais à un moment donné, il va devoir peut-être sévir peut-être un petit peu pour éviter certains contacts. Allez, on repart. Côté lyonnais, 5-4, Champagne. Oh, magnifique but! À une seule touche de balle, une pichenette qui fait mouche, lucarne posé. Et qui permet à l'équipe de Lyon de revenir à 5 partout, à 2 buts du titre de champion de France de Division 2. Là aussi, moi je suis admiratif des gars, la lucidité qu'ils réussissent à avoir là comme ça, à 5-4, 4e set. Oh là là, bien joué encore, on met un petit peu de force là. Attention les placements, oh là 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 là, c'était très risqué. Karim. Oh là là, dommage, c'est pas passé manqué, loin. Et récupéré côté champenois. Allez, ça se bat sur tous les ballons. Là, chaque ballon compte. C'est ça, exactement.
Ah, dommage, bien joué les deux encore. Très belle phase de jeu. Très bien gaulé de la part de Romain. Ah, voilà, il dit. Dernier avertissement après coup franc. Encore un contact. Ça commence à faire beaucoup. Oh là là, encore pas loin. L'équerre. Oh oui, magnifique but de Romain. ça y est, qui sort au bon moment. Hein. C'est ce que j'allais dire. Je voulais le dire tout à l'heure. Il n'avait pas encore marqué. Et il le sort très bien. Et on reverra sur l'image. Teuf qui a complètement gêné, qui a obstrué la C'est vision ça. de Karim. Qui n'a pas Exactement. vu le ballon partir. Et ça donne une balle de match pour Lyon. Balle de match pour l'équipe de Lyon. Je vous laisse écouter l'ambiance, c'est magnifique. Attention. Ah, on va trembler sur chaque ballon là. Attention. Bien battu, bien bien battu de battu, la part bien de Flo. battu, très bien récupéré. Allez, Karim. Oh là 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 là. Oh. Romain vigilant. Ouais, il est on fire, Romain. Ah, c'est limite. Hein. Ouais, c'est Ah, ça. là, on voit c'est Karim hein, qui va, Ouais, qui c'est va ça. essayer de le mettre. Hein. Ça va être l'élément déclencheur. J'ai l'impression que Flo commence à puiser dans ses ressources. Complètement. Allez, c'est ça. On temporise, on prend le temps, on essaie de construire. Ah. Remise n'était pas idéale, il s'en sortent bien, il récupère le ballon et on voit un Flo qui se place haut pour laisser la place à Karim. Ouais, bien joué, Romain Romain. vigilant. Ah, bien joué, dommage. C'est bien varié le jeu à plat là. Ah, magnifique. Oh, magnifique but de Flo à l'opposé qui permet à l'équipe de Champagne de revenir à 6 partout. Oh là 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 là, ça va être terrible ce dernier but. Allez, balle de match d'un côté, balle de 7 de l'autre. Alors dans un but on sera soit un champion de France soit en 5ème set. Ouais, bien joué. L'avantage est à Champagne, hein, c'est eux qui ont le ballon. Aïe 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 aïe. Ils se sont pas bien compris les deux, c'est Lyon qui récupère le ballon. Allez, Romain qui donne les consignes. Oh dommage, c'était Ouais, bien c'est joué. Très bien gaulé de la part de Ouais, Karim. parfait derrière. Vigilant. Allez, la tension est à son comble. Allez, Oh, ça y est, magnifique but de Romain qui permet à l'équipe de Lyon d'être champion de France de D2. C'est magnifique. Voilà, ils ont fait les bons choix pour obtenir ce titre avec un Romain au deuxième set qui n'était pas du tout présent et là qui permet à l'équipe de remporter ce titre, Damien. un pari gagnant. Voilà, on avait dit que c'était un pari au 4ème set d'aller mettre Teuf devant avec Romain derrière. Et ben c'est un pari gagnant. Félicitations à eux. Romain qui est sorti de sa boîte au bon moment parce qu'on l'a pas vu offensivement parlant. Il n'avait pas été en réussite jusqu'au 5ème but. Et puis c'est lui qui va terminer le match, qui met 6 et 7. Donc magnifique, félicitations et on voit les pleurs là. Ouais, Julien ça, qui est ça- très- ça qui est fait très plaisir, ému. c'est de très belles images. Ouais, et c'est magnifique. et, félicitations aussi à l'équipe de Champagne, même si ils vont être déçus de ne pas remporter ce titre. Mais on a assisté, Damien, pour finir à un très très bon match de Un Jorki. super match. Et une fois de plus, félicitations à l'équipe de Lyon pour ce titre de champion de France de Division 2. Ah, une très belle publicité pour le Jorki. Un très bon niveau de jeu, encore une fois, entre les deux meilleures équipes de la saison. C'est Lyon qui prend le titre. Ça se joue à rien. Hein. Ça se joue en 4-7. Ça finit 7-5. C'est très beau, du très beau jeu. Encore une fois, un très bon état d'esprit. On a senti de la fatigue, on a senti de la tension, on a senti tous les ingrédients qui font un beau match de Jorki. Et puis voilà, là on voit que ça se libère, Ouais, se libère un petit peu à la fin. Là, c'est magnifique. Très très bien joué. Félicitations aux deux équipes encore une fois. Alors côté Champagne, deux finales Malheureusement, 2 défaites. pour l'instant. Mais il reste une finale en D1. Là, voilà, la plus haute division pour espérer de ramener un titre du côté de Champagne. Ça va être un match magnifique contre l'équipe de Valenciennes qui est, faut dire les choses, favorite. Et donc d'ailleurs, tu fais partie, Damien,
de l'équipe. Et tout à fait, alors c'est pour ça que gentiment moi je vais vous quitter parce que je vais aller me préparer pour cette finale. Qu'on espère, on espère qu'elle sera aussi belle que celle qu'on a vécue. En tout cas, c'était un super moment, c'était super agréable de vivre ça avec toi, de vivre ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié autant qu'on a apprécié. Et puis on se donne rendez-vous pour la finale de l'AD1 tout à l'heure. Merci Damien et félicitations à l'équipe de Lyon. Ciao à tous. Ciao, ciao.